I'm only human after all, don't put your blame on me. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un décor encore inhabituel. J'en peux plus de l'hiver. Je n'en peux plus, j'arrive plus à m'organiser pour filmer 2 journées avec un semblant de lumière. C'est la catastrophe. Donc voilà, on fera avec ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que ça vous convient et que l'image est quand même un peu sympa. J'avais très envie aujourd'hui de vous parler de mes résolutions de l'année à venir et puis aussi d'en profiter pour faire le bilan sur l'année qui vient de s'écouler et de reparler des résolutions que j'avais prises l'année dernière. J'ai un peu l'impression que c'est la honte de faire ce genre de vidéo. En gros, ça te fait passer pour une meuf monomaniaque, que c'est plus cool de dire ouais non mais moi je prends pas de résolution, je vis au jour le jour et tout. Bah ouais, c'est pas mon cas. Je suis désolée, je suis comme ça, hein. Je suis quelqu'un qui prend des résolutions, enfin pas à proprement parler, c'est-à-dire que là j'en profite pour en discuter avec vous, mais je les ai pas écrits comme ça chez moi, affichés sur le frigo, tu vois. Mais c'est vrai que ça me permet de motiver mon quotidien un peu, d'améliorer la personne que je suis. Je sais pas comment vous expliquer ça, vraiment c'est des petits objectifs, c'est pas des résolutions de vie, tu vois, c'est des petits objectifs qui me permettent de devenir chaque jour quelqu'un de meilleur. Et puis à la fin de l'année, je me rends bien compte que ça a fonctionné la plupart du temps, on va en parler dans 5 minutes. Je trouve que ça me permet d'avancer dans ma vie et de faire plein de trucs aussi, donc voilà. Bah écoutez, tant pis si c'est la honte. Au niveau des résolutions 2016, donc du coup, je vous avais fait une vidéo l'année dernière, je vous la mets tout de suite en barre d'infos et en petit i. J'espère que vous avez noté l'effort, on met les petits maintenant et on est au taquet. J'en avais pris 5, je les ai évidemment notés devant moi, s'il est nécessaire de le préciser. Et donc la première c'était, j'avais envie d'être plus manuelle. Donc à savoir que l'année dernière, les résolutions, la période de bonne année, machin, ça correspondait à mon nouvel emménagement, au nouvel appartement qu'on a pris avec Loulou. Donc forcément il y a plein de trucs qui étaient liés à ça et j'avais envie d'être plus manuelle dans l'appart, de faire plein de trucs, de faire du scrapbooking, de faire de la déco moi-même, des do-it-yourself à foison et tout. Bah, écoutez, je crois qu'on peut m'accorder le point. La déco de l'appart, bon bah écoutez, ça s'est fait un petit peu avec et sans moi, donc c'est pas forcément l'objet principal de cette discussion, mais en tout cas en termes de scrapbooking, de do-it-yourself, de petits cadeaux faits maison et tout, j'ai pas mal donné de ma personne, ça a été plus ou moins réussi, hein. Ça c'est pas l'idée, c'était pas compris dans la résolution, que ce soit réussi, que ce soit beau, tout ça c'est un cran au-dessus, c'est peut-être l'année prochaine, on verra ça. Mais non, j'ai fait plein de trucs, en tout cas je me suis lancée, j'ai fait plein de surprises aux autres, des petits albums souvenirs et tout, j'ai fait un calendrier pour Amandine comme vous l'avez vu dans le swap, enfin voilà, j'ai essayé, je suis contente, à chaque fois ça me fait chialer, donc j'ai l'impression que c'est réussi de mon côté en tout cas, ça fait pas chialer les autres, hein, mais ça c'est un détail. Je me trompe d'ailleurs, je suis mauvaise langue parce que quand j'ai fait l'album pour le neveu de Loulou, et ben sa maman a craqué. Donc voilà, parfois ça marche et je transmets un petit peu cette gêne là. Écoutez, je pense que c'est bon, on peut m'accorder le point, j'ai fait plein de trucs, je suis très contente, très fière des petites surprises que j'ai faites pour tout le monde. Maintenant peut-être que l'année prochaine j'aimerais bien en faire un petit peu plus pour moi parce que là pour le coup, j'ai pas gardé grand chose à la maison quoi. Deuxième résolution que j'avais prise l'année dernière, je voulais évoluer en vidéo, faire moins de face cam en fait, comme je suis en train de faire là présentement. C'est vrai que j'ai fait plus de choses différentes, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos recettes, ça franchement c'est pas mal. J'ai fait des vidéos routines où j'applique les produits en direct dans ma salle de bain, tout ça, c'était un peu l'idée de ce que je voulais faire. Évidemment ça n'atteindra jamais les meufs dont c'est le métier, déjà tout simplement. Et sincèrement je suis plus aussi sûre cette année d'avoir envie de m'acharner sur ce point de vue là en fait. Tant qu'il y a une bonne qualité d'image et tout, même si je suis face caméra, écoutez c'est clairement ce que je préfère et probablement ce que je fais de mieux aussi. Si on rajoute à ça quelques vlogs de vacances et puis quelques vidéos recettes, c'est très bien, moi ça me va parfaitement. Comme vous l'a dit Amandine, on va faire plus de vidéos à deux, donc ça va être probablement aussi l'occasion de multiplier les connaissances de chacune et puis de faire des trucs un peu différents avec 2 caméras, tout ça, donc peut-être qu'on s'améliorera encore. L'année dernière, je vais m'accorder le point, soyons fous. Parce que franchement, j'ai tenu quand même 4 mois toute seule parce que Amandine avait arrêté le blog à ce moment-là, vous vous en souvenez l'année dernière. Donc voilà, ça n'a pas été simple non plus de faire des trucs de ouf alors que j'avais beaucoup moins de temps pour le coup. On m'accorde le point ou un demi-point, je sais pas encore trop, on verra selon la moyenne à la fin, mais ouais, c'est quand même pas mal. Et en tout cas, ça reste dans la lignée de ce que je veux faire, donc je suis assez contente. Troisième résolution, j'avais envie de sortir un peu plus. Ça allait du coup avec l'idée de déménager et d'avoir une vie de quartier en fait. C'est vrai qu'avant on était un petit peu isolés, maintenant on habite en centre-ville de Lille, donc l'idée c'était vraiment de sortir plus facilement, voir les copines, faire le marché, d'avoir une vie de quartier tout simplement. Écoutez, je vais m'accorder peut-être un demi-point ou un point, on va voir ça à la fin. C'est vrai que sur les 6 premiers mois, j'ai pas arrêté, j'étais toutes les semaines au bar, enfin c'était cool, hein, vraiment on a passé
passé de super moments. Je dois bien avouer que sur la deuxième partie de l'année, les apéros au bar se sont un peu transformés en entraînement running. On peut pas être partout les enfants et je suis bien contente quand même d'avoir fait ce choix là parce que ça me correspond un petit peu plus. Je vais quand même souvent voir Aquila, voir les copines qui habitent pas très loin. C'était l'idée aussi de me rapprocher de ces gens-là. Je suis tous les dimanches matins au marché, donc ça c'est un vrai kiff. J'ai une vraie vie de quartier, je connais les petites épiceries du coin, le marchand de légumes, machin, enfin ouais, non, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Quatrième point, et alors là c'est full banco les enfants, je voulais retrouver la forme physique. Donc j'avais pas forcément parlé de poids, pourtant j'aurais bien pu, hein, je peux vous le dire. Mais au mois de janvier, c'était pas encore si catastrophique finalement. Oui, ça a été évidemment comme ça de janvier à juin, mais par exemple, la fin de l'année a été au top. J'ai vraiment repris en main ma vie personnelle, très très personnelle, à partir du mois de juin, et ça a été une franche réussite, hein. Je pense qu'on va pas développer plus le sujet, vous le savez. Je suis très très heureuse, très fière de moi aussi. C'est pas facile à dire, mais je pense que quand c'est le cas, il faut vraiment prendre plaisir à le dire. Donc je suis très fière de ce que j'ai fait. C'était vraiment pas évident de se prendre cette claque-là dans la gueule, d'assumer le truc et de dire bah voilà, j'ai repris 25 kilos, de se relever en plus derrière. Enfin voilà, c'était pas facile et je l'ai fait. Donc franchement là, je m'accorde 3-4 points au moins là-dessus. Ça va rattraper les autres merdes de tout à l'heure. Et dernière résolution, c'était lire davantage. Toujours dans l'idée où nouvel appartement, plus de transport en commun, donc plus de temps pour lire, parce qu'il est hors de question par contre que je lise genre dans le lit, tu vois. Moi le lit, quand j'y vais, c'est pour me coucher, c'est pas un truc que j'ai envie de faire chez moi, mais c'est un truc que j'avais envie de faire dans les transports en commun. Ça a été le cas. Maintenant, je prends plus forcément le métro aussi souvent que je devrais, c'est-à-dire que j'ai bien plus souvent le réflexe de la voiture, pour plein de raisons hyper variées. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un article que je vous mettrai sous la vidéo. Mais ouais, j'ai du mal maintenant à prendre le métro, je vais le reprendre parce que ça coûte moins cher, mais ça mérite pas mal d'efforts psychologiques. Et du coup, la lecture, bah, ça s'est un peu ralenti avec le manque de métro. Est-ce que vous suivez bien l'histoire? Bah, c'est un demi-point aussi, parce que c'est toujours mieux que zéro, c'est-à-dire que l'année dernière, je lisais pas du tout. Donc oui, j'ai lu un petit peu plus cette année. C'est pas non plus l'Ohio et c'est pas autant que j'aurais aimé, mais c'est pas mal non plus. Alors si on compte les demi-points, sur 5, ouais, ça fait du 3,5 quoi. Parce que manuel et puis la forme physique, on a dit oui. Évoluer en vidéo, sortir un peu plus et lire davantage, on dit bof. Mais 3,5 plus parce que la forme physique, quand même, normalement, ça doit tout casser quoi. Ça doit tout rattraper. Tout ça, c'est un peu insolite finalement, ça règle pas mon quotidien à la minute près, mais voilà, ça me permet aussi de faire des choses différentes. Et donc, on va se parler forcément de l'année 2017, qui est déjà bien là, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai pas mal de projets... de trucs que j'ai envie de faire, mais la première résolution, j'ai envie de vous dire, ça va être de savourer ce bonheur. Amandine l'a dit très justement dans sa vidéo des favoris de décembre, quand elle vous souhaite une bonne année, elle vous souhaite d'être heureux. Ben, j'ai envie de dire oui, c'est la base, la résolution number one, c'est d'être heureux. C'est vrai que j'ai déjà pas mal taffé sur le sujet, donc j'ai pas honte de le dire, je suis très très heureuse. La vidéo pourrait s'arrêter là et ça pourrait être juste de savourer ce plaisir-là parce que c'est déjà une super chance d'en être là à 29 ans, tu vois. C'est du taf, mais c'est aussi beaucoup de chance d'avoir réussi à me débarrasser de 2-3 merdes et à profiter maintenant de la vie pleinement avec un sourire toujours présent. Donc vraiment, première résolution, c'est d'être consciente de ça. C'est hyper important aussi d'être consciente que bah, tout va bien, rien n'est grave, et de laisser les petites merdes s'envoler autour de soi. Donc voilà, si c'est votre cas, franchement profitez-en. Si c'est pas votre cas, première résolution, faites en sorte d'être heureux. Il n'y a pas forcément un gros taf à entreprendre, mais c'est l'essentiel. Donc vraiment, première résolution, et je vais vous laisser là-dessus, non je déconne. Mais vraiment, soyez heureux. Deuxième résolution, ça va être une résolution professionnelle. Je vais pas forcément rentrer dans 15 000 détails, mais voilà, vous le savez, je suis traductrice en poste CDI dans une agence et j'ai créé cette année mon auto-entreprise à côté pour faire de la traduction en freelance, mais aussi pour développer l'aspect rédaction web. Donc par exemple, quand j'écris des articles pour le blog, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça et j'ai très envie d'écrire pour d'autres plateformes, pour d'autres sites que le mien en fait, tout simplement. Donc je suis en train de développer ça. Ça prend du temps parce que c'est une formation qui certes se rapproche sur plein de points de la formation de traductrice parce que c'est de la rédaction, savoir bien écrire tout ça, donc oui.
Mais il y a plein d'aspects, référencement naturel, tout ça qui m'était un petit peu inconnu, donc je suis en pleine formation, auto-formation. Voilà, j'ai vraiment envie que ça se dénoue, de m'accorder du temps pour ça, pour que un jour peut-être je sois professionnelle sur le sujet. L'objectif cette année c'est pas d'être à mon compte à plein temps, c'est vraiment de développer ce truc là et de voir si c'est possible d'en vivre un jour. Enfin voilà, je suis pas très pressée. Mais je suis très motivée et je suis aussi très consciente de mes lacunes et de mes atouts aussi, par contre, c'est très important. Mais pour ça, il va falloir me dégager beaucoup de temps. Et vous savez qu'avec mon plein temps, le blog et tout, ma vie personnelle, si je puis dire, c'est pas facile du tout de lancer une entreprise, tout simplement. Troisième résolution, c'est pas vraiment une résolution, mais j'ai pour projet de faire de la moto. Voilà. Est-ce que ça vous étonne, je pense. Je pense que ça vous étonne, ça ne vient pas de moi du tout, c'est-à-dire que Loulou a passé son permis moto, c'est une passion chez lui très bien. Moi, il est hors de question que je conduise un truc pareil. Par contre, m'accrocher à lui derrière, mettre un pantalon en simili-cuir et puis ma petite veste et tout, et avoir une dégaine de folie, ça par contre ça me branche, ouais. Ça me branche pas mal. J'ai très envie qu'on parte en week-end. Il vient juste d'avoir son permis, donc là on n'est pas du tout prêt à ça, mais l'idée cette année c'est de s'acheter une moto et qu'on en profite tous les deux pour faire plus de choses. Voilà. Ça passe comme résolution ou pas ça? Quatrième projet pour 2017, j'ai envie de continuer sur ma lancée, de partager vraiment beaucoup avec vous. J'en perds un petit peu mes mots, mais vraiment l'idée c'est ça. J'ai l'impression que dernièrement, depuis en tout cas que je me suis remise un petit peu en forme, on échange vachement sur le sujet et c'est cet échange là qui m'anime au quotidien, vous le savez. Donc vraiment j'ai envie de poursuivre sur cette lancée là et de continuer, même si voilà, le poids ça sera plus forcément un problème d'ici quelques semaines. J'ai envie de continuer d'en parler, j'ai envie de continuer de faire des vidéos là-dessus parce que je sais que c'est pas facile pour vous non plus. En plus moi ça me permet de rester branchée et c'est un petit peu ce qui m'a manqué la dernière fois aussi, donc si je peux rester au taquet avec vous et qu'on se soutienne mutuellement, ça ce sera aussi un objectif pour 2017. Je ne vais pas vous parler de poids parce que c'est évident que j'ai envie de garder cette forme physique pour l'année à venir. Ça sera pas une résolution parce que c'est sûr et certain, les enfants. Je me laisserai pas abattre une seconde fois. Même quand je poste à mort sur Instagram, j'essaie de mettre beaucoup de photos pour vous raconter un petit peu des conneries, mais mon quotidien aussi, et ça me permet à moi de partager avec vous, à vous de mieux me connaître. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on se comprend. Écoutez, j'ai envie vraiment de continuer ça comme ça et ce sera le cas. Hein. On se laisse pas le choix non plus. Et puis dernière résolution, j'ai envie de... Ça c'est une vraie résolution pour le coup, je vais terminer là-dessus, je suis contente, c'est une note vraiment très positive. J'ai envie de plus de simplicité dans ma vie. Vous le voyez, je fais vraiment beaucoup de choses. Au quotidien, j'ai un rythme de vie quand même assez intense. Mais j'ai une organisation qui me permet de faire ça correctement, sans trop déborder, sans trop remettre au lendemain, tout ça. Donc du coup, je suis assez carrée et ça me permet de faire toutes ces choses-là justement. Mais l'idée cette année, c'est tout ce qu'il y a à côté, pas s'emmerder en fait, vraiment. J'ai déjà atteint ce truc là dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que voilà, toutes les embrouilles, les gens qui vous tirent pas vers le haut, tout ça, ça a été dégagé depuis belle lurette. Notamment dans ma vie professionnelle, j'ai vraiment envie de m'accorder plus de temps pour des choses qui me passionnent, pour des choses que j'ai envie de développer, voilà, j'ai envie de plus de simplicité, d'aller droit au but à chaque fois, de pas passer par 15 000 chemins pour un truc dont je sais très bien l'objectif final, tu vois, donc je le connais très bien, donc voilà, on y va, on fonce dans le tas, si on se plante c'est pas grave, mais au moins c'est simple. Mes objectifs de vie sont très simples, donc voilà, il faut vraiment réussir à un petit peu avoir ce côté minimaliste aussi que m'inculque pas mal ma copine Maëva. Voilà, j'ai vraiment très envie de pas m'encombrer du superflu, donc j'espère que je vais y arriver avec tous vos conseils, avec tous les conseils de mes proches aussi. J'ai envie de vous dire Loulou, en plus pour le coup... dans le genre plus simple, tu meurs, donc vraiment on a tout ce qu'il faut pour avoir une vie très simple, pour être heureux avec ce qu'on a et pour faire en sorte que ce qu'on n'a pas et ce qu'on veut, et ben on l'atteigne. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif de ma vie et de cette année à venir. Forcément j'ai pas d'objectif de dingue, hein. Vous voyez bien, ça va être une année pas forcément très charnière, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que tout ça se passe. C'est une année que je sens très positive et que, enfin, en tout cas je suis bien lancée quoi, donc si vous voulez vous lancer avec moi les enfants, je vous accueille avec grand plaisir. Dites-moi forcément quelles sont vos résolutions, vos projets, vos envies pour l'année à venir. Parlez-moi de voyage, je vous en ai pas du tout parlé, mais évidemment je vais faire plein de trucs. Parlez-moi de votre vision du bonheur aussi. Dites-moi un petit peu comment ça se passe chez vous. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que ça vous demande beaucoup de taf? Où est-ce que vous en êtes? Tout ça, enfin racontez-moi un petit peu votre vie. Je vous embrasse très fort les enfants et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Some people got the real
real problems. Some people out of love.